Bon, je coupe le mien. Bon. Ça marche, hein? Ah ouais, ouais, si on t'entend là. Ouais. Arsène. Faut que je vais arrêter mon téléphone. C'est bizarre parce qu'on entend dans le téléphone de Jackie, donc c'est que c'est. Je pense qu'il y a ce micro, c'est peut-être Non, allumé. non, là, c'était vraiment. Si on entendait sortir de là, c'est que c'était le micro Ouais, d'ici. maintenant, est-ce que c'est bon là? Clémentine? J'attends des réponses. Bah, est-ce que c'est bon pour le son? Est-ce que vous entendez le son? C'est bon, c'est pas bon? C'est Oui, c'est bon. C'est à c'est bon, c'est Marie. bon. Allez, j'arrive. Oui, mon père. Ah, c'est cool, mon père. Je sais pas. Non, c'est bien sûr. Bien sûr. J'ai bossé au Mino. C'est pas moi. Non deixa de tentar, vocês estão devagar, gente. Allez, la dernière. Non, tu vas pas. Si j'y vais, là, Donc, c'est enregistré. Euh, non. Donc, on va dire qu'il doit se mettre dans le champ. Si j'y passe, moi, je peux rien. Hein? non, c'est pour les clés. C'est pour les clés qui sont à côté de toi, Clem. Tu as des clés à côté de toi. Ah, merci. Ah. Ouais, voilà. Tiens, tiens. Ah, bon. Oui, c'est là. Elle n'est pas rentrée. Merci. C'est bon? Tu veux l'inviter? Non. Oui. Comme d'hab. Ben, bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir. On se retrouve pour la quatrième masterclass de la semaine et on est ici avec Jackie au Petit Pain et CIA et on est là pour faire une soupe à l'oignon. Bonsoir. Merci Julien de Atelier Voltaire qui va passer de chef pâtisserie à assistant cuisine. Mais je ne pense pas que ce soit un gros problème pour toi. Non, ça devrait aller. Fais attention à ne pas couper les doigts parce que tu vas pleurer, mais tout sera bien. C'est bien. C'est des plans de voir. Bienvenue aux professeurs de l'Alliance française qui nous font le plaisir de nous rejoindre et qui vont faire la soupe à l'oignon avec nous au restaurant Petit Pain et compagnie. Pourquoi ce restaurant s'appelle Petit Pain? Parce qu'au départ, on avait conçu notre boulangerie avec du pain au levain et des plats traditionnels de la Bourgogne qui vont avec le pain. C'est un peu à contre-courant de ce que font les restaurants actuellement. Nous, on réintroduit le pain dans la gastronomie, bon, du pain de qualité, hein, pas ce que vous appelez pain français au Brésil. Pain français, não é francês, não é pain. Et gluten, mas gluten, não dá mais. So, au pain français est un pain de tradition au levain naturel. Donc, pain français et des plats de la Bourgogne. Le premier qu'on a fait, c'est le coq au vin, le bœuf bourguignon, les escargots de Bourgogne et bien sûr, la soupe à l'oignon. Donc, la soupe à l'oignon, c'est un plat de la Bourgogne, mais c'est surtout un plat de Paris. L'histoire de la soupe à l'oignon, traditionnellement, les Romains faisaient déjà de la soupe à l'oignon, mais il n'y avait pas le pain dedans. La soupe à l'oignon gratinée, date de l'époque où il y avait les halles à Paris, où tous les produits arrivaient, où les gens travaillaient la nuit et avaient besoin au matin de retrouver de l'énergie. Donc entre minuit et 8 heures du matin, c'est les heures où les halles reçoivent le plus de personnes qui travaillent dedans. À cette époque-là, le matin, tout le monde, pour récupérer des forces, mangeait une soupe à l'oignon gratinée. C'est ça l'innovation
au niveau du 19e siècle, au niveau des Halles, c'est qu'on a commencé à gratiner. Et de tradition en tradition, qui se promènent dans les rues de Paris à 8 heures du matin, les gens qui travaillent, mais aussi les gens qui sortent de la fête. Et la soupe à l'oignon est devenue le plat que prenaient les gens après avoir fait une fête. On appelait ça la soupe des ivrognes. Et les gens prenaient une soupe à l'oignon pour récupérer des forces. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous allons boire un petit peu pour vraiment bénéficier de l'aspect reconstructif de la soupe à l'oignon. Bien. Tout le monde est prêt? Oui. Vous ferez des équipes de 2. 1, 2, 3 casseroles, 6, 7, 2 ou 3 personnes, 7 cuisiniers. Pour une soupe à l'oignon, il faut, je vous le donne, des patates. Des pommes de terre. Voilà. C'est le temps on l'a pris, mais il faut des oignons. Il faut du beurre. C'est très important pour caraméliser les oignons. Il faudra du sel. Il faudra du poivre et du vin blanc. Parce que la soupe à l'oignon, c'est bon, parce que c'est déglacé au vin blanc. Alors, soit dans la tradition analigoté, soit un chardonnay. Nous allons le faire aujourd'hui avec un chardonnay. La saveur est là. Tout le monde est prêt? Couteau en main. Et vous vous répartissez les tâches. Vous commencez par couper les oignons. Attention les yeux, ça va pleurer. Allons-y. Les couteaux. On n'a pas de couteau. Ça va être... C'est que je suis venue à pied. J'habite en Chine. En Chine, des couteaux. On attend les collègues après. De l'alcool, tu veux de l'alcool? Ah oui, bien sûr, des couteaux et de l'alcool, oui. Parce que... Mais, oui, c'est bon. On ne lave pas, mais on met de... Ah oui, c'est bien, hein? Alors, comment on coupe les oignons avec un couteau? Ah, je t'assure. Moi, des petits mots. Partager les couteaux, n'est-ce pas? Appuie sur le milieu. En haut. Je vais aider Julien. Le bouton là. Pour l'oignon, voilà. On coupe l'extrémité, parce que c'est pas comestible. Voilà, vous avez l'oignon comme ça. Sinon, tu as la caméra par en bas. Vous coupez en deux. Tu vas faire le retour. Vous enlevez la peau. Ça va que l'oignon. Voilà, vous avez obtenu la moitié de l'oignon. Là, vous coupez une, deux, et après, on coupe comme ça. Voilà, petit. Quand c'est coupé, dans la casserole. Avec son beurre, son rien pour l'instant? Moi non plus. Est-ce que tu peux répéter s'il te plaît? Pardon? Tu peux répéter s'il te plaît comment on coupe Tu as un oignon ici, tu coupes les extrémités. Voilà. D'accord? Allez, on y va ensemble? Hop. Tu as coupé les extrémités? Voilà. Tu le prends, tu le coupes en deux. Comme ça. Tu enlèves la peau. Non, qu'est-ce que c'est? Ah ouais, ça c'est. Tu commences à fleurer normalement et tu obtiens, vous voyez la caméra, tu obtiens ça. Voilà. Là, c'est très facile. Je mets à plat. C'est pas grave, c'est pas comestible, tu l'en mets. Un et deux. Des petits cubes et dans la casserole. Allez, on y va. Tiens, si tu as le couteau, c'est le meilleur. Le couteau du calme, c'est le meilleur. Comme ça, parce qu'on met la... Ah oui, il faut deux casseroles. Deux casseroles là. Et on remplit les deux casseroles. on fait un pot. Non. Au plaisir.
Tout le monde commence à pleurer. Un petit coup de blanc. Allez. Non? Oh, j'en suis là. Tu pleures? Pas encore. Bon, ils sont ratés. Oui, comme ça. Et ils vont le mettre dans la ouais, les sous. Tout. Et on met à la casserole. S'il en reste, je l'emmène chez vous. Triste. Tout le monde qui pleure, personne. Non? Mais c'est presque. Tu mets ici? Oui, oui, il faut remplir les deux casseroles. Donc, allez-y. Alors, est-ce qu'il y a une technique pour apprendre? Oui, j'ai une technique externe. Depuis que je suis un chef et que j'ai des employés, beaucoup moins quand ce sont les employés qui coupent les autres. Donc, il y a un truc de grand. Ouais, il y a les masques. Ma fille voulait prendre un masque de flash, tu sais, mais l'air rentre quand même. Et comme c'est une oxydation par rapport à quelque chose qui est dans l'air, donc vous allez avoir sous la poêle quelque chose comme ça. Si ce n'est pas coupé, ce n'est pas grave. Dans votre poêle, vous la remplissez. Et vous pouvez commencer à mettre votre gaz au maximum, à allumer au maximum. Tournez le reste en bas, s'il vous plaît, au maximum. Là, en bas. Ouais, le gaz, s'il te plaît. Maximum. Non, là, maximum. Vous voyez? Et bah, merci. Ça. C'est vite. Vous pourriez m'indiquer le maximum, s'il vous plaît, le tour vers la droite. C'est bon? Voilà. Voilà. Bien. Mais c'est bon, là, je peux laisser les derniers donnants, c'est bon, terminer cela. Voilà. Ça va aller, on a assez. Un peu. Dernier, je vais mettre dans celui-là. On fait la Le prélis. Ah, ça pique. Pas encore. En larmes. Mais il y a de la petite. Comme la mousse. Qui triche. C'est bon. Voilà. C'est bon, c'est bon. On va arrêter là. Vous allez prendre maintenant votre beurre. Il faut que tu parles plus fort, Jacques. D'accord. Maintenant, vous prenez le beurre. D'accord? En gros, c'est 80 grammes. 80 grammes. Et vous le mettez directement dedans. On le fera fondre en veillant à ce qu'il aille au fond. La totalité, oui. Ensemble, ensemble. 1, 2, 3. Ouais. Attention. Mettez le beurre au fond. Au fond de la poêle. Creusez, qu'il aille au fond. Et puis au fond. Ah si, vous avez une cuillère. Une seule. Ben oui, c'est une par poêle. Ah, une par. Non, mais pas. Non, mais oui, Merci. ah, voilà, Jean-Pierre. Fais un petit trou et mets le beurre pour que le beurre fonde. Voilà. Bon. Voilà. On va laisser tout fondre. Comme ça, pour l'instant, il n'y a rien à faire. Attention, il est très important, quand ça va commencer à devenir marron, d'empêcher le beurre et les oignons de coller au fond. Donc, il faudra à ce moment-là remuer régulièrement. On va profiter de ce temps libre pour faire les croûtons. Vous avez tous du pain devant vous et un couteau. Vous pouvez le couper. Et le couper. Super.
et coupé en tout petits cubes. Jean-Pierre, c'est bon, tu peux laisser. Jean-Pierre, il faut couper les croutons. Laisse-le, c'est bon. Laisse-la dessus. C'est bon. Et c'est une plaque de cuisson pour maintenant. La plaque qui va là-bas pour faire les croutons. Chef, comme ça? Parfait. Voilà, regardez bien. Comme ça. Ouais. Pas comme ça, comme ça. Faites des petits cubes. Tu coupes et tu manges. Je demanderai après. Non, non, laisse faire. Après, je ferai le plus vigilant. Très bien, constant. On va en prendre pour manger des rillettes. Pendant que ça va gratiner. Tu le sors et on va en manger un. Ça aussi. Parfait. On va les mettre sur un plat. Enlever les pains, on met dessus. Et du lac. C'est bon. Alors, c'est quoi ce pain? Ah, là, c'est du pain au levain naturel. C'est pas ce que vous appelez du pain français. C'est du vrai pain. Voilà. D'ailleurs, je vais vous amener des rillettes de porc et du porc en gelée pour goûter avec. Alors, vous laissez celui-là, vous le donnez à la plaque, à Luciana, qui va récupérer le pain et le mettre au four. Bien. On va goûter après. Voilà. Votre pain. Ah, voilà. Voilà. Marie. Non, c'est pas la peine de le manger. Ça commence à sentir. Voilà. Mettez plus le pain. Faites passer à Marie. Voilà. Allez, on peut y aller. Le beurre va commencer à fondre. Il va finir. Hein. Oh, j'ai pas qu'il faut c'est repassé à ma Marie. Merci. Voilà. Vous remuez de façon à ce que maintenant, le beurre commence à fondre. Vous remuez de façon à ce que le beurre enveloppe chacun des petits morceaux de beurre. Voilà. Et ça commence à sentir. Voilà. On va laisser cuire pour un petit quart d'heure pour que ce soit bien marron. Et on va faire, le pain est parti à griller pour les croutons. Et on va faire une petite pause rillette. Est-ce qu'on peut avoir un pain, s'il vous plaît? Non. Tu peux couper un pain? J'ai un pain découpé. Bon, je vais reprendre le truc. On met dans le doucement. Pour pas que ça crame. Non, pour l'instant, c'est bon parce qu'il ne fait pas encore caraméliser. Mais on attend que ça caramélise. Quand ça devient un peu, quand ça commence à caraméliser, on mélange, après ça crame. Oui. Je vais écouter le chef. Oui. Julien, oui. Une question, vu que le chef n'est pas là. L'oignon est-il à feu doux? Non, c'est au maximum. Au maximum. Question. C'est une C'est question. voilà, c'est force maximum. Tu peux le dire là? Merci. C'est bon, très bien. Voilà. En général, on mange avec ici. Voilà. Voilà. En France, en même temps qu'on fait la cuisine, on grignote toujours un peu. Une spécialité de petits pains qui vont très bien avec le pain au levain, des rillettes de porc, faites maison, et du cochon en gelée qui est cuit, qui est cuit et qui est donc terni au charbon. Vous allez avoir un petit arrière-goût de vin blanc chardonnay. J'utilise du Maison de Jaffelin chardonnay qui est importé par Chez France. Je le prépare, vous avez une plaît, s'il vous plaît? Voilà, on peut poser là? Ça commence à y avoir une odeur d'oignon et de beurre là, qui commence à le petit bruit de friture. Là. Bon,
On va être patient. Bon, Oui, là, c'est pas le fond. Oui, oui, ça va pas les faux. Je sais pas si on peut commencer. Alors, servez-vous. Il y a des spatules. Là, vous avez des spatules. Sur les spatules. J'ai un peu peur de laisser les oignons seuls. Non, il risque rien, c'est trop tôt. Parfois, ils font. Ils vont pas partir. Ça, c'est du cochon. Ça fait le cochon délicieux. Non, elle a pas Merci, merci, Marie. Alors, rapprochez-vous pour goûter. C'est désolé parce qu'on a des obstacles. Bon. papa, il l'a fait en dos. Bien, d'abord, j'ai rien à voir. C'est en Chabat. Rillettes. C'est des rillettes, c'est plus sympa. Non, rien, c'est de la viande de porc bestial. Il y a des tabacs dans le paquet de campagne. On vous laisse ce plaisir. Et le dos, c'est les tripes. C'est voyou. Le goût, c'est voyou. Ça va le cuisson? Je vais l'emmener là-bas pour accélérer la cuisson. Donnez-moi les poêles, je vais. Ouais, je dis ça, il manque encore des crânes. Ah, il y en a plus, des chansons. Ah, vous voulez venir avec moi? Je crois que c'est pour aller avec les cuisines. Pardon? Et il y aura personne là-bas. Peut-être un peu long. Il est parti en cuisine pour les faire griller plus rapidement. Les plaques sont un peu denses. Les rillettes, les boîtes. Hein? Ah, mais on ne voit pas, mais on Donc, le chef est parti en cuisine derrière pour faire griller les oignons. C'est des carottes. Et il y a du stock derrière. Wow. Non, non, Voilà. choisis. Pas de problème. Quel que faire? Allez, Toi, t'as le goût comme ça. je suis un fan de rillettes. Ah ouais. Donc là, ils sont en cuisine en train de faire griller les oignons sous la flamme. C'est beaucoup plus rapide. Et, et nous, on reste à manger ici. On a des rillettes, on a le porc parfait, le porc en gelée. Ils sont très très bons. Je vous conseille d'ailleurs de venir ici au Petit Pain et Compagnie pour goûter les rillettes et le porc. C'est divin. Tu travailles ici? Non. Mais je suis en ton ami. Non, je travaille ici. Je travaille à Télé Voltaire. C'est une pâtisserie française. Pas de pub concurrente. Télé Voltaire. Je te vois pas. Une pâtisserie française à Verlaine. Moi, je ne fais pas de pain, donc c'est bon. Ça va, ça va. C'est bien rattrapé.
en dessous du lycée français. Lycée français, deux quartiers du lycée français, la rue Voltaire. Rue Voltaire, c'est facile à retenir. Donc ça grille en cuisine, ça grille, ça grille. Où est le pain? Au four? Les croûtons de pain sont au four, oui. Les pains sont en train de griller au four. Et nous, on est en train de manger un autre pain intégral, non, le pain naturel, pour manger les rillettes pâtées. J'ai l'impression qu'à l'heure actuelle, le bon pain actuel est meilleur que le bon pain avant. Le pain français. Oui, oui, je ne sais pas. On trouve du très bon. Ici, à São Paulo. Oui, bien sûr. Maintenant, le pain, il y a beaucoup plus de choix en pain au levain, du vrai pain, il y a beaucoup plus de choix ici maintenant à São Paulo j'avais à 11 ans, il n'y avait pas de choix du tout. Je faisais mon pain chez moi et maintenant, de plus en plus, il y a des petites boulangeries qui s'ouvrent de pain de fermentation naturelle, ça s'appelle. Mais en fait, la vraie dénomination, c'est plutôt pain au levain, parce qu'au final, l'exploitation, c'est naturel. De quelque forme. Ici. Étudié ici. Non, j'ai fait ma formation de pâtissier, j'ai fait en France. Non, on dit, tu es arrivé à 11 ans. Il y a 11 ans, oui. Et tu as étudié ici. Non, il est vieux. Ça se voit pas, mais il est vieux. Non, mais C'est le maquillage. 11 ans que tu es. Camara, c'est bon là? C'est bon. On n'a pas le choix. Parfait. Maintenant, nous avons les croûtons qui sont en train de sécher dans le four. Nous avons les oignons qui sont en train de caraméliser. Et bien maintenant, les personnes qui restent ici, je vous invite à faire le gruyère râpé. Vous avez la râpe qui est là-bas. Voilà, Jean-Pierre, vas-y, je vous en prie. Pas mériter, tu dis. Non, il faut râper. Voilà. Néanmoins, j'ai vécu 3 ans, donc je ne peux pas dire qu'il y a vraiment du monde. Je l'ai fait des billettes au début. On l'a vu. Petit bouquet a été limité. Moi, Tu l'as tout fait dans la caméra. On voit tout. C'est pas les billets du mois. c'est secret. Il y avait un notaire ferme. Ah, comme celui. Et c'était. Nous avons les oignons bien caramélisés qui arrivent déjà. Pour allumer le feu. Je sais pas trop être la ligne, mais. Ah oui, vas-y, c'est pas. Moi, te battre. On va les finir, hein, parce que ça. Il va falloir râper encore un peu de fromage. Hein. Oui. Ah oui, oui. Ça aussi. Parce que.
Donc pour le moment, on est encore en train de caraméliser les oignons, de râper le fromage et de manger le pâté, le porc, les rillettes, le pain, pendant que le chef revienne pour la suite du programme. Maintenant, une musique et de l'ambiance. C'est pas mal. C'est une musique avec des... C'est d'épargner les doigts. C'est mieux. Oui. Pas vraiment, pour les épargner, il faut commencer. Excusez-moi. Je suis vraiment désolé. Je veux bien la râpe. Après, pour moi aussi. Bien chaud. Vous voulez ça aussi? Non, c'est bon, j'ai mon morceau ici. Je laisse pas. Non, c'est mal. C'est pas qu'on te remplace. C'est mal. Marie, partage De fromage. c'était plusieurs que les oignons. C'est vrai. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions, Laurent? Pas pour le moment. Non? N'hésitez pas à faire des questions, hein, le chef va y répondre. Elle râpe bien. Elle râpe très très bien. Ah, et les peaux aussi. C'est sorti là, on va. Ah ouais. On l'a rappelé pas mal? Bon. Alors, arrive le reste, l'oignon. Là, vous allez garder le tir de la brûlure. C'est parfait. Si on va allumer la moitié, moitié. Pas lever. On peut la garder à fond. Hein. Qui a éteint la plaque? Nous. Comment garder pas? D'accord. Et vous continuez à surveiller la couleur marron. On est tout en bas. Tout en bas. Voilà. Vous avez vu que ça a déjà bien bruni. Si on met devant la c'est pas la ah, d'accord. On met du blanc. Personne. Jean-Pierre? Non. Pire, c'est bien après moi. J'aime bien la franchise. Marie, un peu blanc? C'est bon? Tu as tout ce qu'il faut. C'est bon? Le blanc, le blanc, C'est bien. Ouais, c'est prochain. Non, tu te laisses aussi. Non, mais... Ça va? On continue doucement pour éviter de brûler. D'accord. Pas la couleur. Après ça, c'est pas Ensuite, on va prendre des coups de bon. On va procéder ensuite avec le vin blanc. Et devant vous, là, je vous ai préparé un petit peu de vin blanc. Voilà. Mais avant, on va saler un petit peu. D'accord. Passer du sel, là. Et le poivre. Du poivre. Parce que ça doit être relevé. Voilà.
On fera une correction plus tard. Tout ça. Ouais, tu vas, tout ça. Le poivre. Tout le poivre, oui. Tout le poivre de votre pour faire quelque chose de bien relevé. On remue bien. Là, on a une coloration qui est presque marron. Encore un petit peu, et ça sera au total. Et le fromage, c'est de l'emmental. Il y a d'où c'est des mentales du marché, oui. C'est un producteur d'emmental qui fait un emmental typo France suisse, français pas français, qui fait un emmental qui est très acceptable. Très bon. Voilà. Tu as déjà mangé à moitié. Comme d'habitude. Non, mais sans décompte de ma mort. Moi, je passe. Bien, on a une belle couleur marron. Oui. Ah, oui. Bien mélangé. Oui. On a une belle couleur marron. Voilà. On est prêt? Oui. Alors, c'est là le meilleur moment. On prend du vin blanc. Vous avez un petit flacon de vin blanc. Non, celui-là. Moi, pour la photo, je vais le faire avec un Paneri, histoire de marquer le coup, de chez France, de Philippe. On te salue, Philippe, qui a fait la vidéo hier soir, c'est ça? Yeah. Attention, dommage qu'on ne puisse pas sentir les odeurs sur la vidéo. Hop, mettez tout. Et on déglace. C'est ça, déglacer. Déglacer, c'est verser du vin pour décoller les sucres qui sont au fond. Et on laisse revenir. Ah, j'ai une petite question. Voilà. Ma mère, quand elle fait de la soupe à l'oignon, ma grand-mère, il mettait de la farine dedans pour lier la sauce. Je savais que j'allais avoir cette question. Ici, un petit pain, on va aux sources. On revient à la tradition. En France, si vous allez par exemple rue de la Huchette pour dénoncer personne, vous allez avoir des soupes à l'oignon. La farine, c'est très facile. Tu connais la farine? La farine, ça permet d'avoir la couleur brune très rapidement. On peut le faire avec du sucre aussi. Ça, c'est interdit. Ma question, dans la recette traditionnelle, il n'y a pas de farine et pas de sucre. On patiente jusqu'à avoir la belle couleur marron. Je vais combiner. Voilà, regarde, c'est bon. C'est bon? C'est bon? La belle couleur marron et on laisse. Sans farine. Sans farine sur le clip. Je me change et je reviens. Je prends le relais, hein, moi je suis propre. Donc on a mis un blanc, on l'a déglacé pour que tous les sucres qui sont sur les oignons décollent et donnent la belle couleur marron de la soupe qu'il va avoir. Et le fait de ne pas avoir farine aussi, c'est plus digeste. La farine, c'est du gluten et du coup ça devient qui n'est pas cuit, qui n'est pas transformé et ça. Donc c'est aussi plus digeste et plus léger à manger. Et moi, je n'ai jamais fait de ce poliment sans farine, donc c'est bon? J'ai un peu vieilli. Donc, on a la belle couleur. Pour terminer, maintenant que l'alcool, alors l'alcool s'est évaporé, tout est bon là-bas? Oui. On va rajouter de l'eau. On pourrait les faire rapidement. Ça glisse par terre. Il y a de la farine? Oui, mais la farine n'est pas dans ma soupe à l'oignon. Très bien, on y va. C'est parfait. Vous allez verser environ 2 verres d'eau. Je vais vous donner. Les arômes. Ça sent bon? Ça sent bon. Très, très bon. L'odeur du vin blanc qui s'évapore, ça donne un fumet. Ah, il y a une autre question. Dose Attention, on va rajouter de l'eau pour faire de la soupe.
Voilà. Vous voyez la belle couleur marron, sans farine, sans sucre. Mais on a été très patient pour le faire, n'est-ce pas? Voilà. C'est vraiment la manière dont ma grand-mère la faisait en Bourgogne il y a plus d'un siècle. Je te ramène les voix à ton tour. Il y a plus d'un siècle, ta grand-mère? Ma grand-mère est morte il y a 20 ans, elle avait 90 ans. Ah oui, ok. Donc, c'est plus d'un siècle. Ah oui, effectivement. Voilà. Donc, ma maman, qui a 97 ans, la faisait exactement comme ça. En fait, c'est mon père qui la faisait. En général, c'est les hommes qui la faisaient. Vous savez pourquoi? Parce que quand on rentrait du bal, qu'on avait fait la fête toute la nuit, à 6 h du matin, pour récupérer, on faisait une soupe à l'oignon, d'où la fameuse réputation de soupe qui reconstitue après une soirée un peu trop arrosée. Madame, Fernando, de l'eau. Alors, non, mais de l'eau, si peut-être. Non, non, mais je te veux jeter autre chose. Une question. Ma mère, toujours la pauvre, elle mettait du bouillon de volaille, bouillon de légumes, de la soupe. Voilà, c'est tout à fait possible, c'est des variantes. Nous, on a vraiment, c'est un parti pris, d'aller retourner au strict minimum, voilà. Mais je recommande la soupe avec la soupe du bouillon de bœuf, ça rend très bien aussi. Mais non, on reste tradition. Parce que je trouve que la saveur de l'oignon avec l'acidité du vin blanc, ça suffit au niveau saveur. Ça n'a pas besoin de mettre de la farine, du poivre, ça c'est important. Bien relevé et on n'a pas besoin de remettre de la farine, on n'a pas besoin de remettre du bouillon. En soi, vous allez voir. Par contre, ce qui est important, ça va être le choix du pain. Encore une fois, si vous faites ça avec du pain français, ce n'est pas la peine, vous aurez de la bouillie. D'où l'intérêt d'avoir un pain de qualité. De préférence, un pain intégral ou semi-intégral ou blanc, mais longue fermentation. Vous voyez, avec ce type de pain. D'ailleurs, on va préparer les plats. Agir. Pamela, c'est pas là, ça se passe. C'est Sophie. Oui, oui, oui. Après, s'il reste, vous mettez dans les bols. On va préparer. C'est bien, on va libérer un peu. Bien sûr, mais on va faire la porte. Voilà. Donc, si. Oui, le verbe. Non, c'est pour ça. Alors, combien de temps on laisse mijoter? En gros, un quart d'heure. Et là, c'est pratiquement. Les croutons, tu peux les amener ici. Ouais, c'est ça. Nous avons. On a une question, s'il vous plaît. Nous avons. Jackie. On a une question. Combien d'eau a-t-il été ajouté? L'équivalent en volume de ce qui était déjà cuisiné. D'accord? Vous doublez le volume. Si vous avez, vous regardez à peu près ce que vous avez et vous remplissez au double volume. Un peu comme le riz. Voilà. Nous avons ici les croutons que tous vous avez coupés tout à l'heure. Et nous allons procéder à l'assemblage. Quand ça sera à ébullition, ça y est, c'est bon. Mélangez bien. Bon. Voilà. J'ai débranché une. J'ai passé le four, c'est débranché. L'eau, c'est le double de ce qu'il y avait dans l'assiette, Voilà, c'est ça? d'accord. Ah, c'est bon. Bon, bon. Quelque chose, là. On pense là. Le bout de pain. Ça, c'est bon. C'est bon. Mettre mal. C'est bon. On devrait faire des semaines du goût plus souvent. D'accord. Est-ce que dans mon cas, c'est une édition? Pas encore. Ici, oui. Ici, ça bout. Oui, ça va. Attention, on n'a pas quelque chose.
C'est aussi un chardonnay. C'est pas le même anglais. J'ai Andrés. Non, vamos tirar este. Non. Voilà. C'est bon, c'est Le bien. volume du vin, s'il vous plaît. Le vin, tu as mis. Le vin, 40 centilitres. Non, excusez-moi, 20 centilitres. Merci. On nous fout 200 millilitres. Au cas où. Au cas où. Il y a un décalitre, ça fait combien? Si je ne me trompe pas. Ok, décilitres. Vous avez assisté aux autres masterclass de la semaine? Non. Un scandale! Oui. Angelina était là à toutes les masterclass. Oui. Et on refaire la recette. Oui, je vais préparer la mousse. Alors, samedi, Christophe, il va avoir le fromage, le kit de fromage pour faire la fondue. Moi, j'aurai la mousse chocolat pour la goûter, ceux qui n'ont pas pouvoir encore la faire. Jackie va avoir la soupe à l'oignon aussi, pour pouvoir ramener chez soi, écouter, je crois. Il y aura du vin à déguster. Et voilà. Donc, tout ce qu'on aura vu pour la masterclass, tout ça, ça sera dégusté. Ça dégusté. Alors, moi, je travaillerai comme interprète Québec. Ah, d'accord. Bah, il y aura pas d'autre. Mais une autre opportunité. Hein, ça... Donc, samedi, il y aura vraiment plein de choses à faire, plein de choses à goûter. Alors, Marie, le samedi, c'est de quelle heure à C'est quelle de heure? 13h30 à 16h30. Où ça? À Faria Lima, à l'Alliance française de São Paulo. Est-ce qu'il faut s'inscrire? On pourra s'inscrire pour entrer? Là, on ne peut plus s'inscrire, mais on fera rentrer des gens. On fait une file d'attente? Il y aura une Très bien. Alors, ceux qui n'ont pas réservé encore, je vais tester votre chance. Samedi, faites la file, vous attendez. Vous dites que vous appelez Marie et Marie. Voilà. Chef Julien, Connaissez Philippe. Alors, samedi, je ferai en direct une autre soupe à l'oignon pendant la présentation. Vous pourrez déguster, voire acheter directement la soupe à l'oignon pour ramener chez vous. En fait, c'est fini à 23h, pas à 16h30. Bien. Alors, on va procéder. C'est celle-là. Je vais prendre celle-là. moi, samedi soir, je vais manger. On va faire il faut bien manger. Tu prends celle-là. Robert, tu mets celle. C'est celle que vous avez fait tous les deux? Voilà, votre soupe à l'oignon. Comme ça, si elle n'est pas bonne, ça sera votre faute. Pas la mienne. Voilà. Une portion. Une deuxième portion. Alors, fromage. Fromage, tu veux? Non. Sans fromage. Voilà. On va changer chacun vos choses. Voilà. Donc, tu vas changer. Robert, tu vas changer avec la dame. C'est dame, vous avez ici. Alors, je termine maintenant. On prend les croûtons. Généreusement, on met les croûtons dessus. Donc, bien grillés, en bon saveur, vous voyez à peu près. Ici, la même chose. Je mets les croûtons. Et sur les croûtons, le fromage que vous avez râpé. Voilà. Et il y a deux solutions. Vous le mettez au four directement. Il y a tout le fromage là, tout le monde. Ah, non, non. Voilà. Voilà. Et on va l'emmener au four pour le gratiner. Est-ce qu'il y a un plat peut-être pour... Je suis pas peut-être. Et il y a deux solutions. Soit vous l'emmenez au four, et parfois pour aller un petit peu, on le met au four à gratiner. Et ici, là, vas-y. Pour aller plus vite, on va le gratiner directement. Attention les oreilles. Tu vas? Voilà. On va le gratiner ici, mais ça marche très bien si vous le mettez dans votre four, sur la plaque. Exactement, la crème brûlée, c'est le même principe. Est-ce que tu as des... Oui. Un peu rapide.
Pour vous deux, Robert, madame. Voilà. Deuxième équipe. Sur les ballons sont chauds. Hein. C'est un malade qui parle pas la main, mais. Ah, un peu, mais bon. On va continuer. Une interrogation ici. Découvert. Ça arrive. Comme ça. Généreusement. C'est ça. Là, on va voir par exemple comme ça. Stay. Pour raconter les backstage, quand Marie est film, elle mange tout le fromage. Toi, qu'on en a plus. Alors, ta caméra. Non, il faut une assiette. Ah, ici. Par ici. Il y a Anna Lima qui dit j'ai adoré cette recette. Elle a goûté déjà. Il faut venir manger ici. Bien. Il n'a pas encore eu. L'eau, t'as eu, Lana? Voilà. La dernière assiette. Ce que je vous propose, c'est de me donner toutes les poils. Robert, tu me donnes toutes les poils, tu les verses là-dedans. D'accord, merci. Pour simplifier, tu verses les poils. Hop, la dernière. Coupez les trucs là. Débranchez même carrément. On a déjà des Vous débranchez le truc blanc là-bas? Parfait. Voilà. Vous voyez la belle coloration. D'accord, une soupe. Qui veut une soupe? Je fabrique les dernières soupes. Marie, tu veux? Marie? Vraiment une soupe. Quand on fait pas? 4 soupes, 5 soupes, c'est parfait. Allez-y, c'est pas bon, c'est pas. Mélangez bien les croutons qui doivent rester croquants. Alors, très important, quand vous avez fait ça, il faut manger la soupe rapidement pendant qu'elle est chaude pour que les croutons restent croquants et que le fromage reste à fondant. Ah, il mange que les croutons, on aura plus de Non, mais croutons dans la soupe. tu veux la directement dans la bouche. Monica dit j'en ai loin à la bouche. Ah ouais, moi, nous on a le vin à la bouche d'ailleurs. Commencez. Normalement, on va pouvoir retirer le. Désolé, on va tout comprendre. Allez, on y va. Et le fromage, Jean-Pierre, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Hop. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là. Et quand on est enfant, mais quand on jouait, là je peux pas. J'adore les masterclass. Ah tiens. Ouais, peut-être parce que vous faites pas. Alors, Paris. Mmh. Et ça va? Elle est bien poivrée, bien salée, tout est OK? Oui. Et les croutons sont croquants? C'est pas du pain français, hein? Vous avez vu la différence? On voit le temps de silence. Comment tu manges? Moi, je suis là, j'attends. Il y avait une pour toi? Ah, il est pour moi, oui.
Là, regarde-toi. En Belgique, le printemps français, c'est Aussi, en France aussi. Oui. La miche de pomme aussi. On peut y aller. C'est peut-être aussi autre chose. Oui, mais on n'en parlera pas. Marie, assiette. Je te mets là-dessus. Regarde, c'est chaud. Hein. Voilà, l'eau t'en as. Il reste AG, t'en as un. Il manque le ciel. Et AG. Il y a une. Non, Clémentine. Non, AG, comme ça. Ciel, mais aussi. Toi. elle est partie. Ouais, bon appétit. Ça va bien. Allez. Du coup, Vas-y, bah attends, on va terminer en mangeant. Il manque le cuillère pour moi. C'est très très bon. On sent bien les oignons, on sent bien cette huile-là. pas clair. Le beurre, il est là. À tous terminé. En portant la bouchée à la bouche. Prêt? 1, 2, 3, ciao. Ciao. Bonne soirée à tous. Bonne soirée.